Oriental poison. Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre univers se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, juste avant qu'elle commence, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement et le petit partage qui fait toujours plaisir. Et vraiment, écoutez bien cette vidéo du début jusqu'à la fin et surtout, comprenez-la très très bien. Autre petite chose, quand je vais bégayer, je vais me répéter. Il n'y aura pas de cut dans cette vidéo pour que cette vidéo soit le plus sincère possible et vous n'allez voir aucun cut. Donc si je bégaye, il n'y aura pas comme d'habitude un petit cut, on enlève le bégayage. Non. Il va y rester parce que cette vidéo va être une vidéo authentique, de A à Z, il n'y aura pas de coupure, je vais parler avec le cœur. D'accord? Pour commencer cette vidéo, je tiens à vous dire juste un truc. On va parler rapidement de Yasmina et moi, d'accord? Pour ceux qui disaient, est-ce que ça, Wallah al-Adim, ce n'était pas un prank? Il y a certaines personnes qui croyaient qu'on s'est quitté pour faire un prank. Et il y en a carrément d'autres qui ont cru qu'on s'est quitté pour faire la promotion de mon nouveau son qui arrive. Mais certains, vous avez des idées d'une noirceur, mais incroyable. On joue pas avec ça, la famille. Et Wallah al-Adim, la famille, n'oubliez pas. Ne jugez pas les gens. Ne jugez pas. Moi, j'ai mes parents, ils ont divorcé. Je vais pas aller juger mes parents. Vous, des fois, certains, vos parents, ils ont divorcé. Faut pas juger les gens. Faut pas juger la famille. Le jugement, c'est tellement simpliste. C'est tellement facile, surtout aujourd'hui, derrière un clavier. Il faut essayer de se mettre à la place des gens. Il faut essayer de se dire que la vie, c'est compliqué. C'est ça qu'il faut essayer de se dire. La vie, c'est compliqué. L'amour, c'est compliqué. Les relations, c'est compliqué. Un couple, c'est compliqué. Cohabiter ensemble, c'est compliqué. C'est pas toujours facile. Vous savez, dans la religion musulmane, il est dit, dans la première des choses, que quand un homme et une femme sont ensemble, le plus important, c'est le mariage, le halal. Il n'est pas écrit à côté qu'on fait le halal seulement si on va rester 8 ans ensemble, seulement si on va rester 10 ans. Non. Quand un homme entretient une relation avec une femme, il doit faire le halal. On ne joue pas avec le halal, mais je préfère être avec Yasmina pendant 4 mois dans le halal. Après, si je dois être avec une femme pendant 6 mois dans le halal, c'est pas grave. Tant que je serai toujours dans le halal. Il y a ceux qui disent, ouais, tu joues avec le halal ou tu joues pas. On joue pas avec le halal. Seulement, si tu fréquentes une femme, si tu es amoureux d'elle, qu'elle est amoureuse de toi, et que vous considérez qu'il faut que ça aille plus loin, le halal doit être fait. C'est clair et net et c'est simple. C'est tout. Je préfère être 4 mois dans le halal, comme j'ai dit, que 4 mois dans le haram. Ou 4 mois dans le halal, que 1 semaine dans le haram. Et ça, je pense que vous l'avez bien compris. En revenant à sa famille, je vous jure, la famille, c'est une famille formidable. Ne vous attaquez pas à eux. C'est une superbe famille. Que ce soit son frère Karim, que ce soit sa sœur Wiem, que ce soit la maman qui m'a fait goûter des repas typiques marocains. Je me suis régalé. C'est une super belle maman. Karim, c'était un super beau frère. Vraiment, c'était une superbe famille. J'ai passé 2 semaines chez eux. Momo, au bout d'un mois, il était à Marseille. Il a passé 3 semaines. Le père d'Yasmina, il lui a dit quoi? Il lui a dit, ton frère, c'est le mari de ma fille. Tu es le bienvenu, c'est ta maison. Et il est resté, Momo, avec nous là-bas. Il est resté 2 semaines et demie, 3 semaines. Il s'est régalé. La mère d'Yasmina lui a dit, fais comme chez toi. Il y avait la piscine, il y avait tout. Vous connaissez Momo. Hein. Lui, il ne faut pas lui dire, fais comme chez toi, parce que lui, il fait comme chez lui. Hein. Voilà, bref. Vous avez compris. Mais on a passé de super bons moments, que ce soit sa famille, ma famille, elle ou moi. Et j'ai pas envie de dire, ouais, Yasmina, je vais supprimer mes photos avec elle sur Instagram. Je vais tout supprimer. On se quitte sur un mauvais terme. Nanana. Non. Non. Non, regardez, j'ai pas fait la folie, je suis pas allé supprimer les photos, je suis pas allé lui cracher dessus, c'est pas le but. La dernière vidéo, il y a 2-3 trucs qui ont été mal compris, quand j'ai parlé de l'été et tout ça. Alors, ce que j'ai dit dans ma précédente vidéo, c'est que oui, avec Yasmina, on a passé un été, mais incroyable. On bougeait tout le temps, on était tout le temps avec des amis, on allait villa, piscine, resto, on n'avait pas le temps de s'embrouiller. On n'avait pas le temps de voir une vie qui ressemble tout le temps à la même chose que le jour précédent. Les jours, ils se ressemblaient jamais. Donc, on n'a pas eu cette petite, comment on peut dire, cette petite journée qui se ressemble. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'était vraiment tous les jours un nouveau jour. Et on s'est régalé. Alors peut-être qu'on était fait pour être ensemble quand on bouge, mais peut-être qu'on n'était pas encore fait pour habiter ensemble. On a pris le risque, on est venu ici à Grenoble, on s'est installé ensemble, et ça n'a pas marché. La routine, elle et moi, elle nous a un petit peu mis un coup de coude. Même si c'était une routine d'un mois et demi, hein, au final. Mais c'était très compliqué. Elle a sa fierté, j'ai la mienne. Elle a ses torts, j'ai les miennes. Je dois reconnaître aussi que je suis un gros con à un seul niveau. Elle a ses défauts, j'ai les miens. Mais il y a un niveau où je suis un gros con, c'est que des fois on s'embrouillait. Et souvent, c'était pas moi qui partais m'excuser. C'était elle qui venait. Et ça, je vais pas faire le mec, l'hypocrite, c'est vrai.
J'avoue que des fois, quand on s'embrouillait, bah ça devait être elle qui vient. Et faut savoir qu'Yasmina, quand je l'ai connue, même ses amis me l'ont dit, c'est une personne qui est très très fière. Donc le fait est qu'elle, à chaque fois, elle vienne s'excuser, c'était pas facile pour elle aussi. Mais voilà. Mais en tout cas, je regrette rien. Ses amis sont adorables, ses copines, elles sont adorables, sa famille. Donc voilà, il n'y a pas de Yasmina, elle déteste Abdel, ou Abdel il déteste Yasmina, il veut la détruire, ou elle veut la détruire. Il n'y aura pas de bail comme ça. Il n'y aura pas la même histoire qu'avec Lia, parce qu'avec Lia, bon, il y a des gens qui lui ont monté le crâne, il y a des gens qui m'ont monté le crâne, ça a un peu manipulé, ça a un peu secoué le truc. Avec Yasmina, il n'y a personne qui a monté le crâne à personne, parce qu'on s'y attendait, hein. On s'est dit un jour, imagine, il y a quelqu'un qui essaie de nous monter le crâne l'un contre l'autre. Bref, on s'est toujours promis que s'il arrive quoi que ce soit, on se ferait pas du mal. Parce que bah, vous avez pu voir qu'avant, vu comment ça s'est passé avec Lia, bah, on s'est fait cette promesse-là avec Yasmina. Donc, je ne lui ferai pas de mal, je ne ferai pas de mal à sa famille. C'est hors de question. C'est une famille formidable. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Karim, ça a été et je l'assume amplement, ça a été l'un de mes meilleurs beaux-frères. C'était un régal, c'est quelqu'un de formidable. Sa sœur aussi. Sa mère aussi, c'est une famille formidable. Et je ne chercherai jamais, jamais, jamais à les salir. On s'est mariés dans le halal, alhamdoulilah. Ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, c'est la vie. Alors oui, comme je l'ai dit, je voulais vous remercier sur la dernière vidéo. Vous avez été très nombreux et très nombreuses à nous respecter tous les deux. Mais après, au bout de 4-5 heures, il y a des gens qui arrivaient un peu de partout sur YouTube. Et eux, ben, sans aucun scrupule, hein, juger directement les gens, directement leur rentrer dedans, directement dire des méchancetés qu'ils pensent. Même des fois, vous savez, il y a des méchancetés qu'on pense, mais on n'est pas obligé de les dire. On n'est pas obligé de blesser les personnes avec les conneries qui nous trottent dans notre petit crâne, des fois rempli de merde. Parce que t'en as certains dans le crâne, ils ont que de la merde. Voilà. Donc voilà. Je voulais juste rectifier ça, la famille. N'allez pas lui faire du mal, n'allez pas faire du mal à sa famille. Voilà, c'est une superbe famille. Je voulais juste rectifier ces trucs-là et vous dire, voilà, elle est de son côté, je suis du mien. Et puis voilà, qu'est-ce que vous voulez? Maintenant, je pense que, je vous dis la vérité, il y a déjà des questions en mode, ouais, mais tonton, tu fais comment, nanani? Bah, pour l'instant, je suis tout seul. Je vais rester tout seul. Alors, pour ceux qui vont me dire, ouais, mais tonton, est-ce que tu vas faire ci? Je ne ferai pas des sorties pour aller trouver des filles d'une nuit. C'est pas du tout mon délire. Wallah el-Adim, que Dieu en soit témoin, c'est pas du tout mon délire et c'est pas du tout une de mes idées. Je vais rester chez moi, je vais passer un peu de temps ici, je vais réfléchir. Dans à peu près 10-15 jours, j'ai des potes qui débarquent à Marseille, toute l'équipe, l'idéal et tout qui vont débarquer. Donc normalement, je vais aussi déménager à Marseille avec mon équipe, on va construire un truc, je vais prendre mon temps et je vais passer à autre chose. Et la prochaine fois que je trouverai quelqu'un, avant de vous présenter, je prendrai le temps de bien la connaître, avant de faire le halal, je prendrai bien le temps de la connaître. Voilà, je prendrai peut-être le temps, même peut-être des fois, même s'il n'y a rien, juste de la ramener à la maison pour voir comment, si on s'entend bien, si ça part pas en cacahuète. Mais voilà, je vais prendre mon temps, alhamdoulilah, et puis voilà. D'accord, la famille? Voilà, je sais que certains ont été contents, d'autres ont jugé, d'autres m'ont dit cheh, d'autres m'ont dit tonton t'as prévenu, d'autres ci, d'autres ça. Mais voilà la famille. En tout cas, je suis désolé si avec Yasmina on a déçu certains d'entre vous. Vraiment 1000 excuses. Et pour ceux qui m'envoient plein de messages d'amour, je vous remercie aussi. Vous inquiétez pas, votre tonton il a toujours eu les épaules larges. Et toujours cette putain de fierté algérienne, c'est incroyable. Et j'ai toujours eu les épaules larges, donc on va tenir. Et en tout cas, on n'a jamais fait ça pour un prank. On n'a jamais fait ça pour la promotion d'une musique. Vous voulez que sa mère me tue et que ma mère la tue? Vous êtes des malades ou quoi? Parce que c'est vrai que dans cette histoire, avec Yasmina, on a été touchés, certes. Mais ma mère, elle a complètement relève. Ma mère, elle m'a insulté de tous les noms. Elle m'a appelé, elle m'a insulté de tous les noms. Bah, la maman d'Yasmina n'était pas contente sur certaines choses et je la respecte. Quand même, c'était ma belle-mère, donc je ferme ma gueule, tu vois. C'est ma belle-mère quand même, un minimum de respect. Et voilà, hein, c'est le respect. Donc voilà, j'ai appelé, j'ai parlé un peu avec sa maman et voilà. Je suis très 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 en colère parce que je sais que ses amis, sa famille, ma famille, sa famille, bref, nos familles en globalité comptaient sur nous. Et je sais que ça soit moi ou Yasmina, on a beaucoup déçu nos familles respectives. Et voilà, bref la famille, prenez soin de vous et de la MIFA. À très 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 bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde, et je pense qu'on va en rester là. Prenez soin de vous de la MIFA. Et ce sera la dernière vidéo où je parle de Yasmina, donc voilà, vous inquiétez pas. Ciao tout le monde, merci. Gaming